Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Imperial Assault Over Tank, un véhicule créé à l'honneur du film Star Wars Rogue One. L'Imperial Assault Over Tank est un véhicule d'assaut terrestre. Il était utilisé quelques temps avant la bataille de Yavin par l'Empire Galactique. Après cela, il a cessé d'être utilisé. Ce vaisseau est blindé, il mesure à peu près 4 mètres de long. Il est également équipé de répulseurs et d'armes lourdes, ce qui le différencie des speeders classiques. Il peut être également piloté par 2 pilotes. En attendant la sortie du film, Lego nous ont fourni quelques sets Lego à nous mettre sous la dent. J'ai donc l'honneur de vous présenter le set de référence 75 152, le Imperial Assault Over Tank. Alors pour la face avant, on peut voir tout d'abord que le design de la boîte a été révisé et je la trouve vraiment bien réussie. Nous avons comme d'habitude une mise en scène du set et l'inventaire des figurines contenues dans la boîte. Puis nous retrouvons la nouvelle bannière inspirée de Star Wars Rogue One. La face arrière a également été retravaillée. Nous retrouvons toutes les fonctionnalités de l'Overtank. L'inventaire des armes et des munitions a été supprimé. Et enfin, il y a une autre mise en scène du vaisseau. Alors niveau design, le vaisseau me plaît beaucoup, mais nous allons nous rapprocher pour voir tous les détails. Pour commencer, je suis content que Lego ont respecté le fait qu'il y ait 2 pilotes. Si on ouvre ces 2 trappes, nous pouvons équiper l'Overtank des 2 pilotes. Ensuite, nous avons 2 canons rotatifs. Également là, nous pouvons mettre un petit blaster afin de faire une tourelle. Nous avons ensuite une caisse pour ranger des armes, des munitions ou autre chose, c'est plutôt sympa. Le vaisseau avance plutôt parfaitement, ce qui offre un nouveau niveau de jouabilité. Alors je suis plutôt content du système de lance-missiles à ressort car il est vraiment bien dissimulé dans le vaisseau. Regardez, nous ne voyons que les 2 missiles ici. Alors si on exerce une petite pression sur cette manette, le missile va partir. D'ailleurs, heureusement que Lego nous en fournit un second. Alors côté figurine, on peut dire qu'on nous sommes plutôt bien servis. Nous avons 2 Imperial Overtank pilotes avec de superbes sérigraphies. Alors la sérigraphie au niveau du torse est vraiment super, tout simplement parce que il a des petites marques d'usure, ce qui donne un côté vivant de la figurine. Pour le casque, il y a un nouveau moulage avec également quelques sérigraphies et des petites marques d'usure. Donc pour moi, c'est vraiment une figurine vraiment bien réussie. Pour conclure, nous avons la figurine maîtresse de ce set qui est la figurine de Chirrut Îmwe avec une sérigraphie simplement sur le torse. Il n'y a pas besoin pour les jambes car il a une genre de robe avec de superbes couleurs d'ailleurs. La figurine est équipée de 2 armes et également d'une double tête. A vous de me dire quelle figurine vous préférez dans les commentaires. Mon avis général sur ce set, c'est que nous avons un bon Lego Star Wars. Tout d'abord parce que le design est bien respecté, nous pouvons mettre 2 pilotes à l'intérieur. Également, il a quand même pas mal de fonctionnalités et il y a un bon niveau de jouabilité, ce qui est vraiment sympa. Et les figurines sont également sympathiques. Par contre, un petit bémol dans le set, c'est le prix qui est vraiment élevé pour le vaisseau. Tout simplement, j'aurais vu plus de figurines, peut-être une caisse en plus, ça aurait été sympa. Mais bon, c'est un set de fin d'année, j'ai envie de dire, on a l'habitude avec Lego. Voilà, maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite à laisser un max de pouces bleus afin de me motiver à continuer à faire des vidéos. Et également, si vous attendez vous aussi avec impatience Star Wars Rogue One, de me suivre sur Facebook, Twitter et Google+, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et surtout les amis, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.